On m'a posé une brillante question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. La question était la suivante. Quelle est la différence ou qu'est-ce que tu me recommanderais entre un enseignement technique et un enseignement professionnel? Et quel est l'intérêt pour un pays, par exemple, de promouvoir l'un des enseignements que l'autre, ou même tous les deux enseignements? Alors, moi, je pense que ce qui est important ici, c'est de ne pas forcément hiérarchiser les différents types d'enseignements. C'est de prioriser ce vers quoi nous voulons aller. Que ce soit l'enseignement technique, littéraire ou l'enseignement technique, plutôt technique, je pense qu'il y en a une qui est très importante et ça, il faut le reconnaître. Lorsqu'un pays se veut développer, il faudra mettre en avant des industries, c'est-à-dire tout ce qui est transformation, production, industrie dans le sens global du terme. Lorsqu'on prend des pays comme la France, on va voir qu'il y a presque tout type d'industrie dans des secteurs où on n'imagine même pas où on va trouver des industries dans ces secteurs-là. Et ça permet d'être envisageable, possible, grâce à l'enseignement technique et professionnel. Et donc, pour ceux qui sont dans des parcours techniques, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances d'aller vers ce type de métier et surtout de développer ce type d'industrie pour leur pays que pour des profils qui vont aller vers des enseignements littéraires. Alors, si moi j'avais une recommandation à faire, j'allais dire à mon petit frère ou à ma petite sœur, par exemple, de se diriger vers tout ce qui est enseignement technique, vers des filières scientifiques. Parce que c'est là où, effectivement, même pour faire le bascule de l'enseignement scientifique à l'enseignement littéraire, c'est beaucoup plus simple que de faire le bascule de l'enseignement littéraire à l'enseignement scientifique et technique. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, car un pays qui se veut développer, qui se veut industrialiser, doit mettre vraiment le poids du corps sur la partie enseignement technique. Car oui, il y a des pays qu'on en vit aujourd'hui. Ces pays-là ont décidé de développer leur industrie, peu importe le type d'industrie. Lorsque nous prenons des pays comme l'Inde aujourd'hui, qui produit le plus grand nombre d'ingénieurs au monde chaque année, on peut quand même se poser des questions. Et ce sont des pays qui sont ultra industrialisés parce que c'est un peu les usines du monde, si vous voulez. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, la Turquie, qu'on en parle beaucoup moins, il y a énormément d'industries là-bas, dans ces pays-là. Moi, j'ai des clients, par exemple, ils ont le backup de leur usine ou leur usine principale, tout simplement, qui se retrouve en Turquie, par exemple, où ils vont avoir des zones de production en Inde ou en Chine. Et donc, on peut commencer à se poser réellement des questions de comment est-ce qu'ils ont fait, pourquoi nous, on est aussi en retard sur ces domaines-là. Je pense que la réponse est dans notre cursus scolaire et universitaire. Car malheureusement, on se rend compte que beaucoup de personnes vont faire la mauvaise orientation et se retrouver dans des filières qui vont tout simplement leur accompagner vers la sortie ou sur une porte grandement ouverte vers le chômage. Et ça, c'est quand même assez dommage. Donc, il faudrait qu'on recalibre notre enseignement pour faire en sorte que les diplômés vont servir réellement à quelque chose qui va s'aligner dans le process de transformation de notre industrie locale. Car oui, pour être industrialisé, il faut de réels techniciens qui vont pouvoir faire face aux dynamiques, mais surtout aux complexités de ce que nous voulons mettre en place. Sinon, malheureusement, on va toujours voir des entreprises étrangères venir s'installer dans nos pays et puis répondre à ces besoins-là. Ou bien, lorsqu'il y a de gros projets, on va tout simplement faire toujours appel à ces mêmes entreprises étrangères qui viendront réaliser ces projets-là. Parce que nous, de façon locale, on n'a pas la technicité pour pouvoir réaliser ces différents projets. Alors, donc le but de cette vidéo n'était pas de dire que les formations littéraires ne sont pas de bonnes formations, loin de là, mais c'est de vous dire qu'en fonction de l'orientation qu'on veut prendre personnellement et qu'un État veut prendre également, il faudrait prioriser la partie technique, donc tout ce qui est cursus scolaire, scientifique, parce que c'est là où on va pouvoir produire des têtes réellement pensantes pour pouvoir développer ce genre d'industrie dans nos différents pays. Que pensez-vous, vous, personnellement, de l'enseignement technique professionnel et de l'enseignement littéraire? La réponse en commentaire et on va essayer de débattre dans la paix, mais surtout dans le respect de chacun. On se retrouve en commentaire pour en débattre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.